perdu parce que tu n'arrives pas à choisir entre le haut et le bas volume, tu entends de tout sur les réseaux et tu sais même plus quoi faire au final dans tes séances d'entraînement, alors dans cette vidéo, en moins de 10 minutes, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas gérer ça à ta manière. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi ce débat n'a aucun sens, tout simplement parce que les personnes en bas volume vont favoriser la haute intensité, alors que ceux qui seront en haut volume ne vont pas dire pour autant qu'ils n'ont pas d'intensité. Donc au final, allier haut volume avec basse intensité ou bas volume haute intensité, ça veut rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est simplement mettre en lien le volume et l'intensité pour avoir un équilibre qui nous permet de progresser au mieux. Déjà, par exemple, pour un débutant, il ne sera pas toujours capable d'aller très loin dans l'effort sur chacune de ses séries d'entraînement. Donc dans son cas, lui, il va mieux falloir favoriser un haut volume pour qu'il puisse réaliser beaucoup d'exercices avec beaucoup de répétitions et qu'il puisse travailler sa technique, sa coordination et tout simplement progresser sur le long terme. Ensuite, il faut également penser au fait qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs d'un point de vue développement musculaire. Certaines personnes voudront plus de pecs, d'autres plus de bras, d'autres plus de fessiers. Ça dépend vraiment de chaque profil. On peut très bien avoir un bas volume sur certains groupes musculaires et un haut volume sur d'autres groupes musculaires. C'est pas haut volume sur tout le corps entier ou bas volume sur tous les muscles du corps. Et pour finir de poser les bases, clairement, faire que du haut volume, c'est pas du tout une bonne idée, tout simplement parce qu'on va pas pouvoir récupérer au mieux. On n'oublie pas, la récupération en musculation, c'est l'un des facteurs les plus importants et on en parle clairement pas assez parce que simplement, si tu ne récupères pas, tu vas pas pouvoir progresser à la salle, tu vas pas pouvoir mettre d'intensité sur tes entraînements et sur le long terme, clairement, ça va totalement stopper ta progression. Donc, moins de volume égale plus de récupération et forcément plus de progression sur le long terme, sachant qu'il ne faut pas oublier que le long terme en musculation, c'est la base, tout simplement parce qu'il faut être patient, étant donné que les résultats prennent beaucoup de temps à venir. Et maintenant qu'on a bien en tête le fait que chaque profil est différent et qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc on oublie les règles générales de tu dois faire ça pour progresser, non, il faut adapter à chaque personne. Désormais, ce qu'on va faire, comme j'en ai parlé en début de vidéo, c'est qu'on va devoir définir combien de séries on va vouloir faire par groupe musculaire. Et pour ça, il faut connaître ses points faibles, ses points moyens et ses points forts. Parce que se dire, je vais faire 10 séries par groupe musculaire par semaine, c'est clairement pas une bonne idée. À moins que tu veuilles développer des gros déséquilibres, clairement évite de faire ça. Du coup, comme je l'ai dit, pour éviter ça, ce qu'il va falloir faire, c'est définir en 3 catégories. Bon, forcément, si t'as pas l'expérience et que t'as pas non plus le côté réflexion qu'un coach peut avoir, ça peut être assez compliqué pour toi de gérer ça. Donc j'en profite, si jamais tu veux que je le fasse pour toi, t'as juste à cliquer sur les liens dans ma bio, que ce soit en description de cette vidéo ou alors directement sur mon Instagram. Je te laisse aller checker ça. Du coup, ce que je disais, c'est que tu vas répartir tous tes muscles dans ces 3 catégories différentes. En soi, tu peux très bien te baser sur ton avis personnel. Souvent, on est quand même plutôt capable d'estimer en fonction de notre rendu dans le miroir ou simplement via l'avis qu'on a d'autres personnes, de savoir vraiment quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quels sont les points à prioriser tout simplement sur notre corps. Et grâce à ça, on va pouvoir établir une liste de priorités pour mettre en place un volume cohérent sur chaque groupe musculaire. Pour faire ça proprement, moi ce que je te conseille, c'est soit tu prends un papier ou alors ton ordinateur, tu crées une catégorie avec points faibles, une catégorie avec points moyens et une catégorie avec points forts. Ensuite, tu vas prendre chaque groupe musculaire, donc on va partir par exemple des épaules, sachant qu'il faut prendre en compte l'avant de l'épaule, le faisceau latéral, l'arrière de l'épaule. Tu vas avoir les biceps, les triceps, également les pectoraux, le dos, sachant que dans le dos, quand on parle du dos, attention, il n'y a pas simplement le dos. Il y a plein de groupes musculaires, il va y avoir principalement les grands dorsaux, l'arrière d'épaule, les trapèzes, que ce soit moyen, supérieur ou inférieur. Pareil, petit cours d'anatomie, quand on parle de trapèze, souvent, on pense à ces muscles-là qu'on voit tout simplement de face, mais il n'y a pas que ça. On va avoir les trapèzes moyens qui eux vont s'insérer plutôt au niveau du milieu du dos, un peu plus bas que les trapèzes supérieurs, puis les trapèzes inférieurs encore en dessous. Donc n'oublie pas ça, il y a plusieurs zones déjà dans le dos. Ensuite, je crois avoir fait le tour au niveau du haut du corps. Tu vas avoir le bas du corps. Donc bas du corps, on va retrouver quadriceps, ischio, donc avant puis arrière des cuisses, également les mollets qu'il faut pas oublier, les adducteurs. En même temps, on peut penser aux abdos forcément. Donc voilà, là je pense avoir fait le tour à peu près de tous les groupes musculaires que tu vas pouvoir classifier, comme je te l'ai dit auparavant, dans 3 catégories. Maintenant que tu as tes 3 catégories qui sont remplies, ce que je vais te conseiller également de faire, c'est d'ajouter une petite case bonus, tout simplement en lien avec tes préférences. Parce que forcément, on fait pas tous de la musculation pour faire des compétitions et avoir le physique le plus esthétique et le plus harmonieux possible. Certaines personnes voudront juste des gros pecs, d'autres juste des gros bras. Certaines filles peut-être, certes, je généralise un petit peu, mais voudront juste des gros fessiers ou des grosses cuisses. Alors dans ce cas-là, il faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'un coach va te dire, ok, tu dois avoir un volume équilibré sur chaque groupe musculaire que tu dois l'écouter. Il faut pas oublier que la musculation, on l'a fait pour nous. Si on a commencé, c'est pour développer notre propre corps. Donc si on veut plus de muscles sur une certaine zone que sur une autre, alors c'est totalement compréhensible et c'est même très important parce qu'on n'oublie pas, l'adhérence, ça reste le pilier numéro 1 en musculation, c'est-à-dire qu'on doit aimer ce qu'on fait et on doit savoir pourquoi on le fait. On doit avoir des objectifs clairs et se diriger vers cela. Ensuite, ce qui va te rester à faire, là pour le coup, c'est relativement simple. Une fois que tu as tes catégories plus ta zone préférence, tu vas simplement devoir allouer un nombre de séries à chaque groupe musculaire. Dans l'idéal,
on va essayer de faire entre 5, 6 jusqu'à une vingtaine de séries par groupe musculaire. Donc tu vas prendre tes points faibles, ceux-là tu vas pouvoir mettre 10, 15, voire même 20 séries par groupe musculaire. Ensuite, les points moyens, là, tu vas pouvoir aller de 6, 7, 8 jusqu'à 10, 11, 12. Et ensuite, les points forts, là, pour le coup, surtout si tu veux travailler en bloc, ça, je pourrais t'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans ce cas-là, tu peux très bien te baser sur 2, 3, voire 4 séries, ou même parfois ça peut arriver de faire une seule série, ou alors même 0 série. Si tu n'as vraiment aucun objectif sur ce groupe musculaire et qu'il est clairement déjà en gros point fort, et c'est même parfois une très bonne stratégie de faire ça, parce qu'au final, si tu as un point fort que tu n'as plus envie de développer, que tu veux à la limite juste maintenir, profites-en pour faire 2, 3, 4 séries dessus, pour aller chercher 16, 17, 18 séries, si possible même, sur un autre groupe musculaire. Parce que forcément, tu vas pas pouvoir mettre beaucoup de volume, comme j'en ai parlé au début de vidéo, sur tous les muscles si tu veux pouvoir récupérer efficacement. On se rapproche de la fin de vidéo, du coup je vais en profiter pour te donner un petit tips si tu es resté jusqu'ici. Si vraiment tu as du mal à estimer comment répartir ton volume, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver un gros groupe musculaire à prioriser, par exemple le dos, donc attention, grand dorsaux ou trapèze, les pectoraux potentiellement, sur le haut du corps du coup, également un gros point fort, ou du moins un gros point à prioriser sur le bas du corps, donc potentiellement quadriceps, ischio, fessier, et ensuite un petit groupe musculaire sur tout le corps, que ce soit par exemple les épaules au niveau du faisceau latéral, les biceps, les triceps, ça peut être les mollets évidemment. Voilà, ça c'est vraiment à toi de voir, ou même les abdos en soi, hein, si vraiment tu as un gros focus là-dessus. Et du coup, on est sur la fin de vidéo, donc forcément maintenant, je te laisse checker les liens dans ma bio si tu veux savoir comment moi je fonctionne avec mes clients, potentiellement qu'on puisse se faire un petit appel, histoire que je t'explique de A à Z comment ça fonctionne. Et si tu veux simplement d'autres conseils, je te laisse aller checker mon Instagram, où tu vas pouvoir retrouver plein de vidéos éducatives pour te former toi-même et réaliser ta propre programmation pour progresser le plus facilement possible et le plus longtemps possible. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, laisser un like, même potentiellement un commentaire pour me faire part de ton avis par rapport à cette vidéo. Et puis moi, je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très vite.